vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Hello, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et il y a du soleil dehors, mais comment vous expliquer? Il fait chaud, mais le ciel est gris. Et non, vu que je voulais faire la vidéo où je réponds enfin aux questions, je me suis dit, non, je veux la tourner tranquille parce qu'il y a tout le monde qui est dans le parc, là, comme derrière de mon immeuble. Il y a des enfants qui font du vélo, il y a des parents. Et puis après, il y a trop de gens qui passent. Je n'ai pas forcément envie qu'on me demande que les gens regardent pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ça. Je vous avais demandé de me poser des questions sur qu'est-ce que vous vouliez savoir sur moi. Puis bon, je me décide enfin à faire de la vidéo parce que j'ai recueilli comme suffisamment de questions, ou les questions les plus essentielles que j'estime sur les choses, les points essentiels à savoir sur moi. Alors, on va commencer. Donc, la première question, je pense, c'est aussi, je pourrais pas faire comme les autres youtubeuses là sur leur chaîne, que quand elles donnent les noms, vous voyez apparaître les noms des personnes sur le site. Je sais pas comment elles font ça. Yo, elles sont trop évoluées pour moi. Franchement, comme je vous dis là, quand tu ne sais pas, il faut avouer. Donc, je ne sais pas faire ça. Donc, du coup, je vais juste dire les noms et puis bon, c'est ça. Donc, la première question qui m'a été posée, c'était Alexis Zaza. Elle m'a posé la question sur Messenger, mon Facebook. C'était de savoir quel âge j'ai. Alors, le 6 août prochain, je vais avoir 29 ans. Donc, ça fait, pour le moment, j'ai 28 encore. Donc, dans quelques mois, dans quelques jours, là, je vais avoir 29 ans. Alors, elle m'a demandé ensuite où est-ce que je me vois dans 5 ans et dans 10 ans. Alors, dans 5 ans, quand j'aurai 29, 30, 31, 32, 33, 34, je me vois mariée, je me vois ayant déjà eu mes 2 enfants et prête à ne plus en faire. Je me vois comme enfin à mon propre compte, genre travaillant pour moi, étant mon propre patron. Dans 10 ans, je pourrais pas vous dire. Alors, dans 10 ans, ça fera, on rajoute 10 dans le 35, ça fera 45 ans. J'espère avec mes enfants déjà suffisamment grands, ayant visité le reste des pays que je n'ai pas encore eu la chance de visiter avec eux. Éventuellement la Chine, parce que j'ai toujours trouvé que la Chine c'était super loin. Et pour le moment, l'Asie ne m'a jamais attirée. Donc, éventuellement, dans 10 ans, j'espère avoir fini de faire le tour du monde avec ma petite famille, toujours à mon compte, mais profitant de la vie vraiment, genre franchement. De quelle région es-tu? Alors, je suis de la région du Sud Cameroun, je suis 100% Boulou de père et de mère. Alors, mon père étant du département du Dja-et-Lobo et ma mère étant du département de, par son père à elle, l'océan, donc Kribi, Akom 2, et par sa mère, Ebolova. Il faudrait que je sache c'est quel département déjà. Bref, ma mère est comme un peu mélangée de son bord, mon père aussi un peu mélangé de son bord. Donc, de par son père, il est du département du Dja-et-Lobo, chef-lieu sans Mélima, et de par sa mère, mon père est Ntui. Au Sananga, donc la Sanaga maritime, donc je suis un peu un quart Sanaga, 3 quarts Boulou. C'est ça. Puis qu'est-ce qui peut te pousser à revenir définitivement au Cameroun? Alors, je considère que le Canada, c'est ma deuxième patrie d'adoption. Donc, je me vois très bien avoir un pied ici, un pied au Cameroun. Dire rentrer définitivement, je ne me vois pas franchement rentrer définitivement au Cameroun, mais je me vois avoir une base au Cameroun où je passerai comme 6 mois de l'année à faire mes business et puis tout ça. Et 6 mois de l'année au Canada, comme pour quand même garder ce lien-là avec ma deuxième terre d'adoption, quoi. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, qu'est-ce qui pourrait aussi me pousser à rentrer, pas définitivement comme je le dis, mais avoir un pied au Cameroun, c'est pouvoir investir au Cameroun. C'est juste comme pouvoir investir, implémenter comme mon souhait serait de devenir mon propre patron, implémenter mon affaire, puis c'est ça pas mal. Donc à elle seule, elle m'en a posé 5. Donc après ça, Afro Queen 009,
si je prononce bien, m'a posé une question sur Instagram. Qu'est-ce qui m'a motivé à ouvrir ma chaîne, à commencer ma chaîne YouTube? Alors, la raison officielle qu'on va donner, c'est que un matin, je me suis réveillée, j'ai parcouru un peu YouTube et entre les chaînes de maquillage, de make-up et de beauté et de mode, je me suis dit, YouTube, ça peut pas être que ça. J'aimerais bien m'identifier à un YouTuber ou une YouTubeuse qui va avoir des sujets aussi variés que la vie de tous les jours et qui va être vraiment comme sans aucun produit ghanéen, sans aucun make-up, sans aucun ajout. Ça, c'est la raison officielle. Et la raison officieuse, c'est que j'ai lancé ma chaîne à la suite d'une déception amoureuse il y a 2 ans. Donc, je voulais ne plus avoir le temps de penser à cette déception amoureuse-là. Je ne voulais plus pleurer, je ne voulais plus emmerder mes copines. Je voulais avoir du temps pour réfléchir, comme être toujours en ébullition dans mon cerveau, réfléchissant sur le prochain sujet que j'allais débattre. Et puis, ça allait m'occuper, ça allait me faire oublier. Donc, ça, c'est la raison officieuse. Autre question, toujours par Afro Queen. En combien de temps est-ce que tu as eu tes 100 premiers abonnés? Alors, mes 40 premiers abonnés, c'est essentiellement mon entourage. J'ai forcé mes petits frères à s'abonner à ma chaîne. J'ai forcé mes petits frères à forcer leurs amis à s'abonner à ma chaîne. Puis, de fil en aiguille, certains ont partagé des vidéos qui ont fait que d'autres ont vu les vidéos, ont trouvé des thèmes qui les intéressaient. Puis, au bout de 5 mois, j'ai eu mes 100 premiers abonnés. Donc, éventuellement, pour quelqu'un qui veut se lancer sur sa chaîne YouTube, je vous dirais d'avoir un bon cercle social que vous allez pouvoir forcer à s'abonner parce qu'il s'agit de ça au début. Hein. Tu les forces à s'abonner, tu leur demandes vraiment leur avis. Je voulais pas savoir, j'ai ma petite soeur, abonne-toi seulement. Puis force tes amis à s'abonner. Je ne demande pas de comprendre pourquoi ça va. Abonnez-vous, c'est tout. Donc voilà. Une autre question qui m'a été posée, alors là je me souviens plus le nom, ça fait quand même longtemps que j'avais noté les questions, quand je me disais ok je vais préparer la vidéo. Quel est mon parcours académique? Alors, en 2006, j'ai eu mon bac A4 espagnol, donc un bac littéraire. J'ai donc atterri à l'université de Yaoundé 2 soirs où je me suis inscrite en faculté de sciences juridiques et politiques, option sciences politiques. Donc, en 2009, j'obtiens ma licence en sciences politiques. Quand je vais en 4e année en 2010, je rate ma maîtrise la première année. Suite à cet échec, je fais le concours donc, de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, que j'intègre en 2010, octobre 2010, où je passe 2 ans jusqu'à 2012. Donc, en master, j'avais choisi quelle branche là? Master en communication et action publique internationale, en abrégé CAPI. Si j'ai des anciens camarades ici, big up à vous. Donc c'est ça. Donc j'ai un parcours essentiellement des études de Sciences Po, d'action publique, de communication internationale. Puis c'est ça. Situation familiale, je ne sais plus qui m'a posé la question, mais ça devait être, c'était un gars. Alors situation familiale, je suis l'aînée d'une famille de 4, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 4, nous sommes 2 filles, 2 garçons. Les filles, nous sommes aux extrémités et les garçons sont entre nous. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ma situation familiale. Pas d'enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai beaucoup de neveux, de nièces, donc c'est ça. Je ne suis pas encore grand-mère, que je sache, de par mes neveux, non, du tout. Donc ceci étant dit, j'ai ma sauce d'arachide qui est au feu, donc je suis en train de faire la vidéo un peu en accéléré. Puis j'estime que 8 minutes, 10 minutes pour vos foires à questions, c'est suffisant. Voilà les points essentiels à savoir sur moi. Ceci étant dit, donc maintenant je vous invite, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi parce que tous mes abonnés qui sont ici, on s'éclate. Je suis vraiment folle, je suis comme 100 produits ghanéens ajoutés, rien, c'est ça. J'essaie d'être le plus naturel, le plus vrai possible. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. C'était quand même une vidéo de présentation. Je vous fais de gros bisous à vous tous, mes subscribers. Vraiment, vous êtes les vrais de cette chaîne-là. Puis, n'hésitez pas à partager. Forcez vos amis à s'abonner à ma chaîne. Je répète, répétez après moi. Forcez vos amis à s'abonner à ma chaîne parce qu'ici, on ne s'ennuie pas.